Au commencement, il y eut l'Apocalypse, Oui, une architecture de ruines aux couleurs vives, tendant leurs mains nues dans le ciel bleu, traversé par le soleil. Cela s'épanouissait comme un souvenir contemporain, comme la conscience douloureuse de pans entiers de la planète en flammes. Et il en va en chacun de ces instants incendiés de la dévastation de l'humain. Dans les ruines alors, l'artiste se promène, à la main l'illusoire mais tenace rameau d'olivier, avec obstination cependant, têtu comme un charpentier des couleurs, patient comme un jardinier des formes. Les nouvelles architectures en ruine ont d'abord poussé dans le jardin secret de son atelier, immeubles et maisons réduits à des pans de lumière et des désirs de verticalité. Il les a élevés entre ses mains, pétrissant des couleurs en larmes, rouge, jaune, vert, à quatre pattes sur le plancher, blanc, bleu, les suspendant jusqu'au plafond, ocre, brun, comme un père cœur élevant un mur blanc. Mais la douleur était trop grande. Il a apprivoisé les ruines, semé de l'espoir dans les jardins inondés de lumière, inventé une géométrie tactile, dure, douce, terrienne, aérienne, ouverte, fermée, compacte, fragile. Il a fait un enfant jardinier à la verrière, un œuf multicolore à la serre. C'est cette création que recompose et invente à chaque fois singulièrement l'œil actif du passant et de la promeneuse. La nuit, quand les jardins sont fermés et dorment emmaillotés de parfums sous la lune, les murs de couleurs s'envolent doucement et rejoignent la chambre du poète endormi, déposant leur or sur son front, ses paupières, ses lèvres, comme rêve rêvant de prendre corps et forme et cœur. Ils se parlent, le poète, le mur, les couleurs, les formes. Ils se racontent des histoires d'avant l'Apocalypse, des histoires d'après les guerres que mènent les hommes à coups de Dieu. Ils se remémorent le temps longtemps, qui ne demande qu'à revivre, où les géologies longues faisaient pousser les formes sur le monde encore vide. Haussement d'épaules des collines, rire du rocher montagnard, frémissement des herbes à clochettes, hoquet des synclinaux et des anticlinaux, plissement des adrets et des ubacs, layette de feu des bébés volcans. Quand les couleurs couraient nus à leur bain lustral et les alpilles badines soulignaient leurs yeux de verre. Géologie brune, géologie dorée, révélation des ontologies jaunes et roses, sourire du gris, douce paresse du bleu signant le ciel. Oh, le souffle multicolore des débuts! Oh, le vent du sud dans les cheveux des forêts! Entre jardin et musée, il s'agit de naissance. Entre serre et galerie, il s'agit de genèse. Entre mur et toile, il s'agit de grâce. Il en va dans cette lumière et ce tremblement des formes et des couleurs de la création continue du monde, saisie dans le moment élu de l'implantation de l'architecture dans le jardin originel. Alors, dans cette possibilité offerte par l'enveloppement de la tristesse et de la joie, de la tragédie et de l'espérance, c'est l'humain, nous, vous, toi, oui, toi, qui peut naître. Armand Scholtes est le peintre du premier matin.
quand chaque matin est le premier matin.